Et avant cette Coupe d'Europe, le Racing Métro recevait à Grenoble. Aujourd'hui, autre affiche de cette 9e journée, le Racing dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes, un bilan plutôt positif jusqu'ici et pourtant, ça pourrait être mieux. Ce qu'il manque finalement au Racing aujourd'hui, Guillaume Garrigues, c'est un bonus offensif, une victoire probante enfin dans ce top 14. Oui Isabelle, vous savez que c'est un petit peu les vendanges un peu partout en France et en cette période de vendange, eh bien, le Racing veut cueillir des certitudes, récolter pourquoi pas le match référence après quelques sorties mitigées pour ne pas boire une piquette en fin de saison. C'est un petit peu le message des entraîneurs face à une équipe de Grenoble qui va arriver décomplexée sur la pelouse de Colombes. Les Grenoblois vont faire des passes, vont même trouver des intervalles à l'image de Nigel Hunt, le 3/4 centre qui fait son retour aujourd'hui dans l'attaque de Grenoble. Et les Racingmen vont faire des fautes en début de rencontre. Ça permet à James Hart, le jeune demi-mêlée irlandais, de passer les pénalités 3-0 après 10 minutes et puis 9-3 pour Grenoble. Le Racing réduira la marque grâce à Sexton, 9-6. C'est une des actions du Racing dans cette première période, une des actions du Racing avec les avants qui vont essayer de venir au combat. Machenaud qui va écarter pour Sexton qui remet intérieur pour Zarzewski, le point de fixation de Dimitri Zarzewski, peut-être le premier essai dans cette rencontre, l'avantage en cours. Machenaud qui va lever la tête, qui va voir qu'il y a une solution pour Cronieux à l'extérieur. Cronieux qui va essayer d'être propulsé dans l'embut, mais non, il va en touche. On va donc revenir à la pénalité. L'occasion pour Jonathan Sexton de remettre les deux équipes à égalité. 9 partout, c'est le score à la pause. Ça ne plaît pas du tout à Laurent Travers. Alors heureusement, Elvis Presley est là pour assurer le spectacle et amener un petit peu d'animation dans cette rencontre très fermée. Après la soufflante de la mi-temps, le Racing va repartir avec des intentions. On va attaquer. La passe de Sexton pour Cronieux qui ne contrôle pas le ballon, James Hart qui tape à suivre. James Hart qui à la course va être le plus rapide, qui va aplatir l'essai de Grenoble, la bonne opération pour Grenoble qui à ce moment du match est en infériorité numérique et qui va prendre les devants au tableau d'affichage 16-12 grâce à cet homme très en forme, James Hart, qui marque donc. Le Racing est sous pression. Le Racing sait qu'il ne maîtrise pas du tout son rugby aujourd'hui, alors ils vont s'appuyer sur les ballons de récupération. Une faute technique de Grenoble, le ballon pour Sexton qui lève la tête, qui voit qu'il n'y a pas de défenseur, il tape pour Marc Andreu qui est tout seul, qui n'a plus qu'à aplatir l'essai de l'espoir qui permet au Racing de repasser devant 20-16. On peut voir la belle attitude de Jonathan Sexton qui était le chef d'orchestre aujourd'hui. Andreu qui va amener un peu d'oxygène à son équipe, mais les Racingmen sont sous pression, notamment grâce à la très très bonne mêlée de Grenoble. Grenoble qui à 10 minutes de la pause de la fin du match n'a que 4 points de retard. Les Grenoblois qui font l'effort en mêlée malgré une première ligne toute neuve du côté du Racing, et l'entrée de Tonga Ua ou de Mujati ne change rien. Valentin Courant va passer la pénalité 20-19. Il reste 2 minutes. Laurent Labitte a compris que ça se passait pas très bien pour ses joueurs. Une nouvelle mêlée qui ressemble presque à une balle de match. La pression des avants de Grenoble, et une nouvelle fois les avants de Grenoble vont broyer ceux du Racing. Pénalité, monsieur Wilkinson, l'arbitre de la rencontre, siffle. Valentin Courant à la balle de match, le ballon qui passe entre les poteaux. Victoire de Grenoble qui tient sa 2e victoire à l'extérieur. C'est une très belle opération réalisée par les Isérois, par les hommes de Fabrice Landreau. Beaucoup de satisfaction. On immortalise bien évidemment ce moment. Mission accomplie pour l'entraîneur Fabrice Landreau. On ne voulait rien regretter. Et je crois que ce soir, on n'a rien regretté malgré de nombreuses pénalités contre nous. On a su être patient à 14 en infériorité. Et puis ça se joue sur rien, de poussée collective. Bon, on est content, ça nous fait du bien. On rattrape comme ça notre mauvaise prestation la semaine dernière et on se remet dans la course. C'est vraiment 4 points qui sont très importants, donc on est très heureux. On a aperçu Mahout, la mascotte du Racing, assez déçu évidemment après cette défaite. Une défaite qui ne permet pas au Racing d'aborder la Coupe d'Europe dans les meilleures conditions. Oui, c'est sûr qu'ils s'offrent une petite crise de confiance, les joueurs du Racing. Alors avant de basculer et de penser à la Coupe d'Europe, les joueurs sont en repos pendant 2 jours. Ils vont ensuite se retrouver mardi matin pour une grande explication, puisque pour reprendre les propos de l'entraîneur, en ce moment ça ne va pas, les séances d'entraînement ne sont pas bonnes, il n'y a pas assez d'application, il n'y a pas assez de rigueur, et puis les recrues ne sont pas au niveau attendu. On est un petit peu déçus, donc il va y avoir une remise en question et certains joueurs pourraient perdre leur place dans le groupe. Vous le savez très bien, il ne suffit pas de compiler des stars pour faire une équipe, c'est l'analyse de Laurent Labitte. Il ne se passe rien dans le club, c'est au niveau de l'équipe, simplement on a des joueurs qui
tout le monde le connaît, le potentiel qu'il y a dans cette équipe. Malheureusement, c'est chacun qui joue un petit peu sa partition et la difficulté elle est qu'aujourd'hui on joue trop peu ensemble. On le voit, quand on joue ensemble, on est capable de faire des séquences et des phases de jeu très très intéressantes. Malheureusement, on n'est pas capable non seulement de le conserver pendant toute une durée de match, mais ensuite aussi on fait preuve de peu de maîtrise par rapport aux joueurs justement qu'on a sur le terrain. Et nous, ce qu'on veut et ce qu'on demande aux joueurs, c'est d'avoir une équipe et non pas d'avoir une somme individualité.